Salut, donc aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de The Beatles comme si ils ne s'étaient jamais séparés, s'ils étaient toujours restés ensemble depuis 1962. Ouais. Donc voilà, alors je vais pas vous raconter l'histoire du groupe jusqu'en 1968, tout simplement parce que tout s'est passé exactement comme en vrai en 1968. Donc voilà, c'est une histoire alternative, une réalité alternative. Et donc ça va se passer à partir de 1968, puisque de toute façon, avant 1968, c'est identique à la réalité, tout s'est passé exactement pareil. Donc voilà. Donc on est en 1968 et le groupe il part en Inde. Ils s'en vont en Inde pour faire un séjour de méditation à Rishikesh, donc c'est une ville dans le nord de l'Inde. Et donc voilà. Ils viennent de sortir, donc en 67, ils ont sorti Sgt Pepper, album mythique que tout le monde connaît. Et le film, puis l'album Magical Mystery Tour qui sort en fin 67. Voilà, donc vous aurez la liste des albums par la suite. Et donc en 1968, ils partent en Inde pour faire un séjour de méditation en quelque sorte. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais ils sont partis en Inde, à Rishikesh dans le nord de l'Inde. Et c'est là qu'ils ont composé, du coup, ils ont composé plein de chansons pour un nouvel album. Donc voilà. Et cet album-là, ça sera l'album blanc qui officiellement s'appelle simplement The Beatles, mais on l'appelle tous l'album blanc en référence à sa pochette toute blanche. Il sort donc le 22 novembre 1968 et c'est le premier album à sortir sous Apple Records, le label créé par le groupe début 68. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu quelques conflits et même des procès entre Apple Records et Apple Computer, justement. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. En 1968, John se sépare de sa femme Cynthia pour se mettre avec Yoko Ono et finalement ils vont se marier l'année suivante en 69. Et d'ailleurs, on y pense moins, mais c'est aussi la même année que Paul va se séparer de Jane Asher, sa petite amie de l'époque, pour rencontrer Linda Eastman, une photographe américaine, avec qui il se mariera l'année suivante également en 69, donc la même année que John et Yoko. Et donc le fils de John, qui s'appelle Julian, puisque John a eu un fils avec sa première femme Cynthia, et donc il s'appelle Julian le fils. Et du coup, pour réconforter Julian lors du divorce de ses parents, Paul lui écrit une chanson qui s'appelle Hey Jude, et que vous connaissez tous, c'est une des chansons les plus connues du groupe. Donc voilà, et Hey Jude sort en single au mois d'août, je crois, 1968, pendant les sessions de l'album blanc. Ouais. Donc voilà, effectivement, à partir de 68, ça commence à se chamailler, l'atmosphère est plus vraiment la même qu'avant, mais ils vont quand même rester ensemble. Je ne sais plus par quel miracle, mais ils vont décider de rester ensemble pendant toute leur vie en fait, ou presque. Et donc voilà. Donc on avance un peu, on est début 69 et là ils enregistrent du coup un nouvel album qui doit s'appeler Get Back et sortir dans l'année. Mais tout va pas se passer comme prévu, les sessions sont plusieurs fois abandonnées, puis reprises, puis à nouveau abandonnées, puis re-reprises. Bon, finalement, en avril, ils arrivent à sortir un single avec Get Back sur la face A et Don't Let Me Down sur la face B. Mais bon, si ça marche bien, mais voilà. Bon. Finalement, au mois de mai, ils se décident à sortir l'album Get Back, donc il est sorti un an plus tôt
que l'album Let It Be en vrai. Donc là, on va dire que Get Back est sorti le 8 mai 1969 avec une pochette très similaire à celle de leur premier album, Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. Et du coup, cet album-là va s'appeler Get Back with Let It Be and 12 Other Songs, en référence à leur premier album sorti en 1963. La pochette est quasiment la même, sauf que les 4 garçons ont un peu évolué depuis, et voilà. Ces 2 pochettes-là, d'ailleurs, seront utilisées pour les compilations de 1973 qui s'appellent 1962-1966 et 1967-1970. Voilà, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et donc voilà, Get Back sort au mois de mai, mais ne rencontre pas le succès tout de suite. Non. Elle aura peut-être du succès un peu plus tard, mais ça s'acquérera vraiment au fil du temps. Et en fait, l'album Get Back, il contient les mêmes titres que l'album Let It Be, mais pas dans le même ordre, et il y a quelques titres de plus. Il y a 14 titres. Pour ce qui est de la face A, je crois que c'est la même que Let It Be, mais pour la face B, c'est pas les... Enfin, il y a 2 titres en plus, et ils sont pas dans le même ordre. Voilà. Mais sinon, c'est presque le même album, c'est assez équivalent, donc voilà, on peut parler de cet album-là. Puisque justement, l'album Let It Be ne sortira pas dans cette réalité alternative, il est déjà sorti en 69 sous le nom de Get Back. Mais en 69, ils trouvent que cet album-là, ça leur satisfait pas, ils sont pas trop satisfaits. Bon, ils veulent enregistrer un nouvel album. Et du coup, cet album-là, ils vont l'enregistrer au studio de Abbey Road, comme la plupart d'ailleurs de leurs albums. Mais voilà, au départ, ils ne savaient pas trop comment l'appeler, puis finalement, ils ont décidé de sortir dans la rue, tout simplement. La rue qui s'appelle Abbey Road, hein, sur laquelle se trouvent les studios du même nom. Et du coup, ils vont prendre une photo en fait du groupe. Enfin, il y a quelqu'un, un photographe, qui va prendre une photo du groupe en train de traverser la rue comme ça. Donc photo a priori banale, et pourtant c'est devenu une des pochettes d'albums les plus connues et les plus iconiques aujourd'hui. Donc voilà, l'album sort le 26 septembre. Alors, la photo a été prise le 8 août et l'album sort le 26 septembre 1969. Et il contient des morceaux de légende comme Come Together, Here Comes the Sun et Something, mais surtout le medley de Abbey Road, qui est pour moi une de leurs meilleures créations. Donc voilà. Donc cet album-là, ça change pas. C'est exactement le même album qu'en vrai, pour le coup. Voilà, je préfère vous prévenir. Et à noter qu'en vrai, en fait, c'était le 20 août 1969. C'était la dernière fois que les 4 Beatles se sont retrouvés ensemble au studio pour terminer la chanson I Want You, She's So Heavy, qui sort du coup dans l'album Abbey Road. Et c'est la chanson la plus longue de l'album d'ailleurs. Mais là, ça va pas s'arrêter là, puisqu'ils vont continuer. Alors ils vont peut-être écrire et enregistrer chacun de leur côté, mais ils vont continuer à enregistrer des albums. Et John, de son côté, il va se montrer très productif. Ringo, lui, va enregistrer quelques reprises qui constituent en vrai l'album Sentimental Journey, mais là, on va dire qu'il n'est pas sorti. Enfin, voilà. Je sais pas si vous arriverez à suivre, mais bon. Il sort du coup, voilà, chacun va enregistrer ses chansons de son côté. Et puis, en 1970, ils se retrouvent par hasard comme ça, ils se disent, tiens, on va quand même enregistrer un album et on va le produire nous-mêmes, voilà, parce que pourquoi pas. Et du coup, ils vont enregistrer ensemble l'album Instant Karma, qui contiendra la chanson du même nom, ainsi que Cold Turkey, je crois, et puis plein de chansons. Il y aura quelques reprises également qui seront chantées principalement par Ringo, et c'est d'ailleurs leur premier album qui contient des reprises depuis Help en 1965. Ouais.
Donc Instant Karma sort en avril 1970, soit quelques mois après le single du même nom, qui aurait été écrit et enregistré et sorti en l'espace d'à peine une dizaine de jours, ce qui est absolument dingue. Voilà. Donc Instant Karma sort en 1970 et c'est leur 13e album déjà. Ouais. Et ça commence fort et ils vont pas s'arrêter puisque les années 70, ça va être les années les plus productives. Ils vont se retrouver avec énormément de chansons et ils vont sortir énormément de chansons et d'albums dans les années 70. Ouais. Notamment fin 70, il y aura Apple's Crafts, donc deuxième album de l'année et le 5e album à sortir sous le label Apple Records. Oui, c'est ça, je crois que c'est bien le 5e. Non, attends. Oui, c'est ça, c'est le 5e album à sortir sous Apple Records. Et donc le nom de l'album fait un peu référence à ça, puisque sur la pochette se trouve une grosse pomme, hein, comme le logo du label Apple Records. Et Apple's Crafts, c'est aussi le nom de la dernière chanson de l'album chantée par George Harrison. Dans cet album-là, il y a notamment les titres What is Life et Junk. Donc voilà. En 71, ils sortent l'album Ram, qui sera réédité d'ailleurs avec quelques titres bonus, dont My Sweet Lord, qui était sorti en single, mais qui ne sera pas intégré sur un de leurs albums faute de place. Mais My Sweet Lord restera quand même un des plus grands succès du groupe en ce début d'année 70. Ouais. Et du coup, l'album Ram, il a une particularité, il devait au départ s'appeler Ram, Piggies, Dogs and Beatles. Mais Beatles, écrit au départ comme les scarabées, donc avec 2 E, puis corrigé en barrant le deuxième E et rajoutant un A à la place comme le nom du groupe. Ouais. Mais finalement, le nom a été appelé simplement Ram pour simplifier le titre, sachant que Ram, ça veut dire un bélier en fait. Et effectivement, il y a un bélier sur la pochette de l'album. Donc voilà. Il sort fin 71 l'album Heart of the Country, donc je sais plus leur combienième album c'est. Je crois le 16e album. Ouais, ils ont sorti vraiment beaucoup d'albums. Et donc Heart of the Country, c'est leur 16e album qui sort fin 71 et qui contient, je sais plus trop, il y a la chanson du même nom dans l'album, mais sinon, je sais plus trop ce qu'il y a sur cet album. Mais par contre, il sera réédité avec dans les titres bonus le titre Imagine, qui est sorti en single fin 71, mais qui n'a pas pu être intégré à l'album faute de place, encore une fois. Mais ça restera une des chansons les plus populaires du groupe. Mais elle va quand même avoir un peu de succès au début, mais par la suite, en fait, elle sera surtout connue lors de la tournée de 1981, donc après la mort de John Lennon. Ouais. Et ça sera un hymne à la paix, en quelque sorte, une chanson pour lui rendre hommage. Ouais. En 72, il sort Back Off Boogaloo, donc qui contient la chanson du même nom, qui ouvre l'album. Et sinon, après l'album, il va peut-être pas très bien se vendre au début, puisqu'il y a certaines chansons au nom assez polémiques, hein, comme Give Ireland Back to the Irish, donc littéralement redonner l'Irlande aux Irlandais, ou encore très polémique, je sais même pas si je peux vous dire le nom, puisque le titre de la chanson c'est Woman is the of the world, soit littéralement la femme et la du monde. Donc voilà, c'est une chanson féministe écrite par John et sa femme Yoko. Donc voilà. Bon, en 73, ils reviennent avec Red Rose Speedway, qui contient un medley de 11 minutes, une des chansons les plus longues du groupe d'ailleurs. C'est pour ça que l'album ne contient que 11 chansons et pas 14 comme la plupart de leurs albums, parce que déjà la dernière chanson elle est beaucoup plus longue, mais aussi parce qu'elle représente à elle seule 4 chansons, vu que c'est un medley de 4 chansons. Donc voilà. Sinon, dans l'album, il y a le titre Photograph qui est chanté par Ringo et un des plus grands succès de Ringo du coup. Donc voilà.
En fin 73, ils sortent Band on the Run, dont la pochette fait référence d'ailleurs à l'album Abbey Road sorti en 69. Band on the Run aura un grand succès grâce au titre du même nom, ainsi qu'à la chanson Jet et 1995. Donc voilà. Ensuite, en 74, ils vont pas chômer, ils sortent Goodnight Vienna, puis Number 9's Dream, enfin le rêve numéro 9 littéralement, parce que c'est le 9e album que le groupe produit eux-mêmes. Et en tout, du coup, c'est leur 21e album. Ouais, on est en 1974 et ils ont déjà sorti 21 albums. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. En 75, ils sortent Venus and Mars. Et la même année, l'album You. En 76, ils sortent l'album Silly Love Songs, qui contient la chanson du même nom et qui aura un immense succès. D'ailleurs, l'album sera renommé après la tournée Beatles at the Speed of Sound, du nom justement de la tournée qui a suivi en 76. Ça a été effectivement l'une des rares fois où le groupe est reparti en tournée parce qu'en 1966, ils avaient décidé d'arrêter les concerts. En 69, ils ont fait un concert sur le toit d'Apple Records pour promouvoir en quelque sorte l'album Get Back. Voilà. C'était, je sais plus quand c'était le concert sur le toit. Je crois que c'était le 30 janvier 1969, mais il faudrait que je vérifie. Donc voilà. Et en 71, justement, ils ont fait un petit concert de promotion pour le Bangladesh. Il y avait le concert pour le Bangladesh en 71, donc voilà. Où ils ont chanté quelques-unes de leurs chansons. Et donc c'est véritablement en 76, après 10 ans, du coup 10 ans après leur précédente tournée, qu'ils repartent en tournée pour Beatles at the Speed of Sound, c'est le nom de la tournée, pour promouvoir l'album Silly Love Songs, qui sera renommé justement Beatles at the Speed of Sound avec une nouvelle pochette, bien que finalement la version remasterisée de 2009 s'appelle à nouveau Silly Love Songs avec entre parenthèses le nom quand même Beatles at the Speed of Sound, mais avec la pochette d'origine. Voilà. Bon, on continue. Ils sortent This Song en 76, la même année, vers la fin de l'année. Et début 77, c'est une année qui va être assez calme en 77. Au début de l'année, ils sortent Crackerbox Palace. Donc voilà, un petit single qui va plutôt bien marcher. Mais l'année sera assez calme et il n'y aura pas d'album. Enfin, si, il y aura un album qui sortira à la fin de l'année, justement, qui s'appellera Crackerbox Palace. L'année 77 est assez calme, tout simplement parce que Linda est enceinte et du coup, elle attend leur troisième enfant, qui sera d'ailleurs le seul fils de Paul et Linda, puisqu'ils n'ont eu que des filles, sinon. Ils ont eu, je crois, 3 ou 4 filles, je sais plus. Et un seul fils du coup. Et donc son fils, ça sera James McCartney Jr., sachant que justement le père de Paul, il s'appelait lui aussi James, et même Paul, son vrai nom en fait c'est James Paul McCartney, puisqu'en fait Paul c'est son deuxième prénom, donc on l'appelle tous Paul, mais en fait c'est son deuxième prénom. Ouais, c'est assez étonnant. Bon, ils sortiront quand même Mull of Kintyre en fin d'année 77, quasiment en même temps que l'album Crackerbox Palace qui sort donc en 77. Voilà. D'ailleurs, le Mull of Kintyre, en fait, c'est le nom d'une péninsule en Écosse sur lequel se trouvait du coup une propriété de Paul McCartney. Voilà, pour la petite histoire. En 1978, ils ont amassé plein de chansons quand même. Et là, pareil, ils se disent pourquoi on sortirait pas un double album plutôt que de publier 2 petits albums comme on fait d'habitude. Et du coup, après avoir réfléchi maintes fois sur le nom de l'album, il devait s'appeler au départ London Town, comme le nom d'une des chansons de l'album. Puis finalement, ils se sont dit non, en fait, on va l'appeler plutôt
Je sais, on va l'appeler l'album noir, The Black Album. Pourquoi? En référence à l'album blanc qui était sorti pile 10 ans plus tôt. Donc du coup, ça sera l'album noir qui sort le 10 octobre 1978 et dont la pochette est entièrement noire. Et d'ailleurs, contrairement à l'album blanc où il y avait quand même le nom The Beatles sur la pochette, là, il n'y a absolument rien de marqué sur la pochette. Juste une pochette toute noire. Ouais. Bon, cet album noir n'atteint pas le succès de l'album blanc, mais il contient quand même le titre With a Little Luck qui a plutôt bien marché, donc voilà. Pourquoi pas. Mais ils reprennent finalement leur rythme de 2 albums par an en 1979 avec les albums Blow Away et Not Guilty, qui ont la particularité d'ailleurs. Not Guilty, justement, c'est une chanson que George Harrison avait écrite en 1968, donc pendant leur voyage en Inde, et qui devait à l'origine être publiée dans l'album blanc. Mais forcément, il y avait beaucoup trop de chansons, il n'y avait pas assez de place, et du coup, elle a attendu 11 ans avant d'être sortie en 79. Donc, en vrai, sur l'album George Harrison de George Harrison en 79, et sinon, dans notre réalité alternative, ça sera le titre principal de l'album Not Guilty qui sort en septembre 1979. Donc voilà. En 1980, ils sortent Just Like Starting Over, qui est d'ailleurs le retour de John en tant que chant principal sur une de leurs chansons connues. Parce que, en fait, à cette époque, John, il était parti se reposer pour s'occuper de son fils Sean qu'il avait eu avec Yoko Ono en 1975. Et du coup, voilà, il se reposait un peu et il chantait plus beaucoup. Et finalement, en 1980, eh bien, il s'est décidé de revenir vraiment sur le devant de la scène et d'interpréter une chanson de The Beatles qui allait bien marcher et ça allait être Just Like Starting Over qui va plutôt bien marcher. Elle sort au mois d'août 1980 avec, dans l'album du même nom. Voilà. Et en décembre 1980, le 2 décembre, sort du coup l'album Fab Four Fantasy qui contient les titres Watching the Wheels et Woman chantés par John ainsi que Coming Up et Waterfalls chantés par Paul. Ouais, c'est le retour à une formation classique et d'un album qui va avoir énormément de succès. Mais la formation classique ne va pas durer longtemps, hein, malheureusement, puisque le 8 décembre, seulement 6 jours après la sortie de l'album, John se fait assassiner devant chez lui. Ouais, il avait seulement 40 ans. Et en fait, les membres de The Beatles, ils étaient venus à New York pour promouvoir l'album. Et donc, voilà, ils étaient hébergés chez John et Yoko, tout simplement. Et ce soir-là, ce soir du 8 décembre 1980, ils sont sortis pour signer des autographes et tout le monde est rentré vers 22h parce qu'il faisait tard et voilà, il fallait qu'ils aillent se coucher. Sauf John. John qui était resté dehors, il était encore en train de signer des autographes. Et là, il y a un homme qui sort de l'ombre et qui lui tire 5 balles dans le dos. Et John s'effondre, probablement déjà mort, mais finalement... il sera finalement déclaré mort quelques minutes plus tard à son arrivée à l'hôpital vers 23h, je crois 23h07 précisément, mais je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 23h07. Donc les autres membres entendent la nouvelle le lendemain, apprennent la nouvelle le lendemain et... ils savent pas quoi faire, ils étaient venus pour promouvoir l'album. Et effectivement, George, lui, il se souvient de pas grand-chose puisqu'il était certainement déjà en train de dormir à cette heure-là. Paul se souviendrait avoir entendu des coups de feu apparemment, mais on n'en saura pas plus. Quant à Ringo, il sait pas vraiment ce qui s'est passé ce soir du 8 décembre, mais bon. Le 10 décembre, du coup, ils sont invités à une cérémonie d'hommage, en hommage à John.
Ils feront une cérémonie de 10 minutes de silence le 10 décembre. Et par la suite, ils vont repartir chez eux pour les fêtes de Noël. Mais ils vont quand même garder dans l'idée de pouvoir faire une tournée pour promouvoir cet album et pour montrer que le groupe vont quand même s'en sortir sans John et ils vont continuer leur carrière. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc, voilà. À plus tard.